Hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. Le rendez-vous du samedi, c'est le rendez-vous fantasy comme d'habitude, Tonio Ajavo au micro. Et pour m'accompagner, comme d'habitude également, comme chaque semaine, ou presque depuis le début de la saison, Alexandre Locke. Comment ça va, Alex ? Salut Tonio, salut tout le monde, ça va pas mal et meilleurs vœux à tous, bonne année à toi Tonio et bonne année à tous nos auditeurs. Merci, bonne année effectivement à tout le monde pour ce premier podcast de l'année, mais qui sera également le dernier de cette saison fantasy puisque la plupart des ligues se sont conclues la semaine passée. L'occasion pour nous de faire un petit bilan et aussi de se projeter sur la saison prochaine. Et comme c'est la nouvelle année, on ne va pas aller à l'encontre des traditions que chacun s'impose en général avec les résolutions de la nouvelle année. Alex, je vais te poser cette question. Quelle résolution, au vu de ce qui s'est passé notamment cette saison 2024, tu vas tenter d'appliquer pour la prochaine saison fantasy en 2025 ? Écoute, il y en a quand même plusieurs qu'il faudrait appliquer. La première que je connais particulièrement bien, c'est ne pas faire confiance aux receveurs des Packers, pas parce qu'ils sont mauvais, même si bon, on pourra discuter, ils ont quand même quelques problèmes de main, mais parce que ça tourne systématiquement d'une semaine à l'autre et c'est quasiment impossible de savoir qui va être ciblé. On avait un Jaden Reed l'année dernière qui était exceptionnel, qui a fait un début de saison intéressant et qui a disparu. On a eu Romeo Doubs qui a boudé en début de saison, puis du coup qui a eu tous les ballons, et Christian Watson qu'on a vu là juste avant qu'il se blesse sur la deuxième partie de saison, et c'est illisible. Donc c'est la seule valeur sûre qu'il y a dans cette équipe en fait, c'est Josh Jacobs. Donc voilà, pas faire confiance aux receveurs des Packers, et sauf grosse surprise à la free agency, il y a peu de chances que ça change et qu'il y ait vraiment une tête d'affiche l'année prochaine. Ouais, c'est assez intéressant parce que à l'inverse de pas mal de receveurs qui ont sous-performé cette saison, pour le coup, du côté de Green Bay, il y a un quarterback qui est fiable, qui est assez talentueux et qui n'est pas timide lorsqu'il s'agit de lancer le ballon. Et pourtant, c'était assez aléatoire la répartition non seulement des cibles, mais même de la production, comme tu l'as bien souligné. Moi, ma résolution, et c'est un sujet qu'on avait déjà effleuré dans des podcasts précédents, c'est simplement d'appliquer des règles d'exception aux joueurs exceptionnels. Il y a des joueurs que je me suis refusé à drafter cette saison, Derrick Henry notamment, Saquon Barkley aussi, que j'ai drafté dans une ligue, mais c'était plus par défaut que par réelle conviction. Et finalement, ça m'a plutôt bien réussi. Et c'est quelque chose que je vais retenir pour la saison prochaine, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs pour lesquels les règles usuelles ne s'appliquent pas parce qu'ils sont beaucoup trop forts. C'est des joueurs d'exception, des futurs Hall of Famer ou quasiment pour les joueurs que je vais évoquer. Donc Derrick Henry, Saquon Barkley, pour moi c'est l'illustration, la plus grande illustration de ce principe, parce que sur le papier, il n'y a aucune raison pour laquelle Derrick Henry devait avoir la saison qu'il a eue cette année. Il est plutôt âgé pour un running back, il a déjà énormément de portée dans sa carrière, il a reçu énormément de coups aussi, et même si ça devait pas être une saison catastrophique, jamais il aurait dû faire quasiment la meilleure saison de sa carrière, avec toujours une opportunité même infime à l'heure où on se parle, il lui reste un match pour franchir la barre des 2 milliards. Honnêtement, comme je l'ai dit, je vais arrêter de mettre des limites sur ce joueur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse plus de 200 yards dimanche et qu'il franchisse cette barre des 2 milliards. Donc lui, Saquon Barkley, et toute une ribambelle de joueurs qui, peut-être, on peut se dire, qui sont sur le déclin, que c'est la fin. Il y en a un dont je vais parler dans un instant. Il ne faut pas leur appliquer ces règles parce que c'est des joueurs auxquels on n'applique justement pas de règles. On suit leur carrière exceptionnelle et puis on laisse couler tout simplement. Ouais, je te rejoins. Et alors, pour le coup, à l'inverse, il faut qu'aussi, comme résolution qu'on s'applique, d'arrêter de croire en des espoirs perdus, comme le fameux Kyle Pitts dont on parle régulièrement, où il y a un joueur qui a vraiment extraordinairement déçu cette saison, c'est Deebo Samuel. Et là, pour moi, c'est vraiment un espoir déçu
parce que ce joueur, on attend toujours par sa polyvalence qu'il fasse des monstres de score, et au final, c'est toujours décevant. En fantasy, sur le terrain aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc je pense c'est à l'inverse de ce que tu as dit. Il faut savoir tourner la page aussi sur certains qui n'arrivent pas à confirmer. Ouais, bah, au fait, c'est comme les GM dans la réalité, il y a des joueurs qui ne fonctionnent pas au bout de 2, 3, 4 saisons. Faudrait peut-être penser à tourner la page, comme tu le dis. Très bien. Un autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine, toujours en se projetant sur la saison 2025, c'est justement des joueurs qui n'ont pas performé en 2024, mais à qui on va trouver des circonstances atténuantes et des explications finalement totalement tangibles et compréhensibles, et qui pourraient être de belles opportunités en 2025. Alex, je vais te laisser commencer. Là aussi, un joueur qui a déçu en 2024, mais pour lequel tu es confiant qu'il rebondira en 2025. Alors, la logique voudrait que je parle de Christian McCaffrey. Forcément, la déception par excellence de la saison 2024, avec sa quasi-absence totale, hormis des 2 petits matchs, je crois, et sans briller d'ailleurs. Mais je vais pas parler de McCaffrey parce que je suis pas forcément très optimiste pour la suite de par son historique de blessures et son âge qui commence à avancer. Moi, je vais parler d'un receveur des Bengals, dont on peut pas vraiment dire qu'il a particulièrement déçu cette année, mais c'est T. Higgins. Mais il a manqué quelques matchs. C'est un receveur numéro 2. Il a eu des matchs avec relativement peu de points. Il fait une excellente fin de saison par contre, et T. Higgins est en fin de contrat, en fin de son franchise tag. Et je pense que les Bengals vont pas forcément lui offrir le gros chèque qu'ils ne lui ont pas proposé l'année dernière, donc il devrait partir comme receveur numéro 1 ailleurs. Et T. Higgins, pour moi, c'est vraiment un super receveur numéro 1 en puissance, et je pense que l'année prochaine, dans une équipe où il sera le leader d'attaque, il peut vraiment éclater les scores et rentrer dans ce fameux clan des stars receveurs de la ligue, mais surtout de fantasy, comme A.J. Brown, comme CeeDee Lamb ou ce genre de joueurs qui font beaucoup de points parce qu'ils reçoivent beaucoup de ballons, et bien sûr son coéquipier Ja'Marr Chase. Donc voilà, CeeDee Lamb, pour moi, c'est un joueur que je vais cibler, que je vais avoir très haut en 2025, surtout s'il quitte Cincinnati. Et c'est marrant parce que juste avant d'enregistrer, t'as regardé un peu ses stats et tu t'es fait la remarque qu'il n'avait pas fait une si mauvaise saison que ça, malgré les apparences qui, pour le coup, étaient trompeuses. Et effectivement, ça correspond totalement au style de profil qui pourrait performer encore plus l'année prochaine, parce que même une saison qui paraît en deçà des espérances, ou qui est en deçà des espérances, elle reste d'un niveau tout à fait convenable pour un receveur en NFL. Donc pour peu que toutes les circonstances autour de lui, qu'elles soient contractuelles, et que dans sa nouvelle équipe ça fonctionne bien avec un bon système offensif, un bon entraîneur et surtout un bon quarterback, on peut se dire que les planètes pourraient vite fait d'être alignées pour lui. Pour moi, le joueur sur lequel miser en 2025, je parlais des joueurs exceptionnels pour lesquels il faut pas appliquer de règles. Il y en a un pour moi, c'est Tyreek Hill, qui a fait une très mauvaise saison cette année pour une raison qui est très simple, c'est que Tua Tagovailoa a manqué pas mal de matchs cette année. Même au retour de Tua, c'est vrai qu'il n'a pas été ultra performant non plus, même si on a vu quelques éclairs de son génie sur les derniers matchs de la saison. Mais pourquoi je fais toujours confiance à ce joueur ? Parce qu'il l'a montré à Kansas City, parce qu'il l'a montré à Miami avec un quarterback pourtant d'un talent moindre que Patrick Mahomes, que c'est un receveur numéro 1, c'est un receveur ultra fiable. Il y a quelques mois à peine, on se demandait si c'était tout simplement le meilleur joueur de NFL, tout poste confondu. Ça part pas comme ça en un claquement de doigts, pardon. Et je pense que dès la saison prochaine, il va revenir à son niveau habituel. D'autant qu'il a connu quelques, je sais pas si soucis c'est le bon mot, parce que c'est lui qui se les provoque lui-même, ses ennuis en dehors du terrain, avec beaucoup de relations, beaucoup de bébés qui sont nés cette année. Peut-être que ça lui a pris la tête aussi. Il y a sa maison qui a pris feu aussi, on ne sait toujours pas trop comment. Bon, je sais pas comment ça l'a impacté, mais je suppose que un joueur de football reste un être humain qui peut pas rester insensible à tout ce qui se passe dans sa vie. Donc j'ose espérer que 2025 il va se calmer un tout petit peu sur ce côté-là.
que Tua sera un peu en meilleure santé, même si je suis pas le plus grand fan de ce joueur et je pense qu'il y a toujours un facteur blessure à prendre en compte. Je pense que ce sera pas du même acabit que cette année. Donc Tyreek Hill, pour moi, c'est un joueur d'exception qui va retrouver son niveau exceptionnel dès la saison prochaine. Et on va terminer ce podcast avec un dernier sujet, là aussi un sujet projection sur l'année 2025, mais on va s'intéresser plutôt aux ligues Dynasty et aux jeunes joueurs, d'ailleurs pas que les Dynasties, ça peut aussi intéresser les formats classiques de redraft classiques, mais les joueurs universitaires qui vont se présenter à la draft dans quelques mois. On va essayer de sortir quelques noms. Alex, je sais que tu suis aussi un peu le foot universitaire et notamment le processus draft. Est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que tu vas particulièrement scruter pendant ce processus, justement en amont des drafts fantasy, des joueurs intéressants ou peut-être au profil particulier qui pourraient attiser ta curiosité? Alors ceux qui suivent le college football forcément vont me voir venir. Je vais parler de celui qui aurait dû être le Heisman Trophy de cette saison. C'est Ashton Jeanty, le coureur de Boise State, qui a été monstrueux à tout point de vue. Enfin, il a fait une saison record et je pense que déjà il va sortir au premier tour. J'en reste assez persuadé parce qu'il y a finalement pas mal d'équipes qui sont quand même un peu en galère de coureurs et je pense notamment à Dallas, qui a souvent tendance à faire des choix un peu audacieux comme ça, sur le star system, le star power plutôt. Gianti, je pense que suivant où il tombe, ça peut vraiment faire des dégâts tout de suite. Ça peut vraiment être une machine. Alors pas évidemment en NFL, on court pas aussi facilement qu'en college football et notamment dans la conférence de Boise State, mais je pense quand même que ça va ramasser quand même pas mal de points. Niveau receveur, j'aime bien, je serais curieux de voir le processus draft et puis là où il va tomber aussi de Luther Burden, le receveur de Missouri. Un tout petit peu moins peut-être performant cette saison que ce qu'on avait pu voir l'année dernière, mais moi en tout cas j'aime bien, j'ai envie de le voir. Et on l'a vu cette saison, moi j'ai perdu une finale dans une ligue redraft avec mon adversaire a aligné 3 rookies au poste de receveur et les 3 rookies ont mis 70 points. Alors évidemment, c'est pas n'importe quel rookie, c'était Brian Thomas, Malik Nabers et le troisième, je me rappelle pas. Peut-être. Ouais, peut-être Marvin Harrison. Enfin voilà, les trois receveurs de cette QV et ça m'a vraiment complètement cassé. Donc c'est pas parce qu'un receveur est rookie qu'il peut pas être tout de suite un titulaire dans une ligue fantasy. On l'a vu l'année dernière avec Puka Nacua notamment, cette année donc avec les joueurs que j'ai cités. Donc voilà, cette année il va y en avoir d'autres qui vont performer tout de suite. Moi je pense à Luther Burden, mais peut-être que tu vas en citer d'autres. Donc même si on ne joue pas dans des dynasties, si on parie tout de suite sur 2025, il y a des joueurs qui vont performer. Il faut bien regarder où il tombe, dans quel système il tombe. Faudra peut-être suivre où va aller Ben Johnson, le coordinateur des Lions, et peut-être prendre les rookies offensifs qu'il va sélectionner, parce que ça pourra être détonnant très vite. Écoute, je vais quasiment te suivre sur le principe. D'abord avec un joueur star, tu as cité Ashton Jeanty, moi je vais citer l'autre, celui qui a remporté le Heisman Trophy, c'est Travis Hunter, pour une raison simple, quel poste il jouera en NFL. C'est la grande question autour de lui. Évidemment, si il choisit d'être cornerback, parce que à mon sens, il pourra pas jouer les deux postes en NFL. Je pense que il y a un consensus qui se dessine avec cet avis. S'il choisit le poste de cornerback, il sera évidemment moins intéressant pour nous autres joueurs de fantasy. S'il choisit le poste de receveur, ça pourrait être un prospect intéressant. Je l'ai évoqué dans le podcast Rouler Jeunesse avec Victor. Pour moi, il serait un meilleur cornerback en NFL qu'un receveur, mais il n'empêche qu'il a quand même des qualités assez évidentes qui pourraient fonctionner au poste de receveur en NFL, sa vitesse, son explosivité, son premier pas, ça peut faire un très très bon joueur, notamment dans le slot. Donc à voir quel poste sera le sien pour lui chez les pros. Et le deuxième joueur, ce sera comme toi, tu as fait running back receveur, moi ça va être receveur ou corner et donc running back. C'est Ollie Gordon, le running back d'Oklahoma State, qui a fait une saison 2023 incroyable et s'il avait pu
se déclarer pour la draft en 2024, il y a de très grandes chances qu'il ait été sélectionné au premier tour, ou sinon très rapidement au second tour. Ça aurait été le premier running back sûrement sélectionné. Ouais, tout à fait. Et cette saison, il n'a pas été au niveau, pas au niveau des attentes en tout cas. Ça a commencé avec des histoires un peu extra-sportives, un peu trop de fêtes, un peu trop de rendez-vous manqués où il arrivait en retard. Et sur le terrain, il a pas réussi à confirmer. Il n'empêche que athlétiquement et physiquement, c'est un profil quasiment idéal pour la NFL moderne. Il est grand, il est costaud, il sait résister aux coups. Il lui manque peut-être ce petit truc d'explosivité que justement a Alshon Jeanty, mais en dehors de ça, c'est vraiment un running back qu'on peut imaginer sur 3 downs sans problème. Donc je suis curieux de voir d'abord quelle réponse il va apporter lors de ses entretiens par rapport à cette saison 2024 qui a été manquée finalement au niveau universitaire. Quelle réponse il va apporter aussi au niveau physique lors du combine ou lors de son Pro Day, pour voir s'il y a un léger déclin et si l'année 2023 était finalement une exception par rapport à l'ensemble de sa carrière universitaire. Donc voilà, plein de questions autour de ce joueur qui, sur le papier, a quand même tout ce qu'il faut pour réussir en NFL. Dernière petite question, c'est même pas une question d'ailleurs, c'est un message que l'on va vous passer par rapport aux Ligues Fantasy TDA qu'on a relancé cette année. Enfin, quand je dis on, il y a un grand artisan, c'est toi Alex. Donc je vais te laisser la parole. Juste le mot que tu as passé à nos auditeurs et surtout aux joueurs qui ont participé à la Ligue Fantasy ou aux Ligues Fantasy Touchdown Actu. Oui, effectivement, les Ligues Fantasy Touchdown Actu 2024, ça a été un gros succès puisqu'on a dénombré quand même 39 ligues au total, avec plus de 400 joueurs au total. Ça a été un vrai succès, donc déjà merci à tous nos joueurs. Ce qui a été super, c'est qu'on a pu intégrer des débutants, des expérimentés, et tout ça a très bien matché. On a nos 13 champions de division, plus le meilleur deuxième pour la future Champions Cup qui arrivera en 2025. Heureusement, je crois qu'on a un représentant de notre rédaction, Mathieu, qui a sauvé notre honneur, parce que toi et moi, Tony, on est passé un peu à côté. Kevin, mon binôme sur les ligues aussi. Enfin, lui, il est sorti en play-off. Mais voilà, ça a été vraiment un gros succès. Plusieurs joueurs m'ont demandé si on allait créer des dynasties en 2025. C'est un projet, c'est probable. On va voir tout ça dans les prochaines semaines, et puis on sollicitera les joueurs pour voir s'ils sont intéressés. En attendant, les ligues 2025, enfin les ligues TDA reviendront bien sûr en 2025. On en créera d'autres si de nouveaux joueurs arrivent. Et voilà, donc merci à tous. On va essayer aussi avec Kevin, on va voir pour faire un petit récap de cette saison avec les champions, les grosses perfs, etc. On verra ça aussi si on peut peut-être faire un papier plutôt qu'une émission, parce que ça sera peut-être plus simple. Mais voilà, un grand merci à tous, et donc rendez-vous pour les drafts cet été. Merci à vous d'avoir participé à ces ligues, et surtout merci de nous avoir écoutés tout au long de la saison, parce que c'est le dernier podcast fantasy donc pour cette saison 2024/2025. Je sais pas comment vraiment comptabiliser si on fait à la française ou à l'américaine, mais en tout cas voilà, c'était un plaisir de faire cette saison. C'était un plaisir de faire cette saison avec vous. Si tout se passe bien, ça dépend du grand chef, on devrait revenir dès la saison prochaine avec de nouveaux podcasts fantasy. Sinon, vous pouvez évidemment nous retrouver sur le site internet touchdownactu.com, sur les réseaux sociaux TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier, et la cagnotte Tipeee évidemment pour soutenir ce podcast et tous les autres. Merci à vous, de nouveau bonne année, et puis à très rapidement sur les ondes de Touchdown Actu.